le fait de vivre plusieurs deuils périnataux, ça nous a rapprochés ensemble. On vit une épreuve que personne d'autre autour de nous peut comprendre, en fait. Donc, nous, comme couple, ça nous a rapprochés, ça nous a unis. On a tenté, dans toute cette épreuve-là, de se respecter, autant individuellement que comme couple. Puis, je sais que ça peut, que c'est pas toutes les personnes qui vivent des épreuves à répétition, surtout, qui restent soudées puis qui prennent le même chemin. Mais nous, on a trouvé ça facilitant, en fait, dans notre cheminement de s'accompagner. Puis quand un vivait plus de difficultés, qui était plus dans ses émotions, qui traversait une période plus difficile, mais l'autre était là pour l'appuyer. Fait qu'on s'en est quand même très bien sorti. Puis nous, ça nous a vraiment unis, solidifiés. Ça a travaillé notre communication, on a consulté ensemble. On s'est impliqué dans la démarche de l'autre. David, il s'est impliqué dans le suivi, il m'a accompagné. C'est lui qui me disait hey, on va aller chercher de l'aide, Eve, parce que visiblement, c'est pas facile à traverser. Fait qu'il a tout le temps été présent, puis soutenant, puis encourageant dans cette démarche-là. Puis ça fait en sorte que aujourd'hui, on s'en sort grandi. Là. Donc, tu sais, on en a vécu quand même 5. Tu sais, le premier, bon, ça arrive quand même fréquemment. La deuxième fois, ça a été plus, tu sais, quand même plus important parce que on s'est rendu plus loin dans la grossesse. Puis je savais pas que ça pouvait arriver à ces niveaux-là. Puis après ça, ben, on a pris une petite pause. Puis on a recommencé, mais en recommençant, ça fonctionnait pas. Fait que il a fallu qu'on soit chacun là l'un pour l'autre pour nous soutenir. Puis, tu sais, c'est arrivé trois fois après notre petit bébé Gabriel. J'ai l'impression que ça nous a rapprochés parce que, tu sais, on était comme elle disait, les deux seuls qui vivaient cette épreuve-là. Qui pouvaient, on savait ce que l'autre ressentait. Fait qu'on était là l'un pour l'autre. Puis on s'est supportés mutuellement. On est allé consulter chacun de notre côté. Puis ça nous a aidés à grandir puis à continuer. Ouais, nous, on est allé chercher l'aide des perséides. Moi, je suis infirmière de profession. Je travaille en santé mentale depuis plus de 14 ans. Puis je pensais pas consulter un jour dans ma vie parce que j'ai une joie de vivre. J'adore la vie. Je pensais jamais que le malheur allait s'acharner comme ça sur nous. Tu sais, quand on est une personne dans la vie qui choisit une profession pour aider les autres, pour prendre soin, on pense pas que la vie va mettre des embûches sur notre chemin puis qui vont être à répétition. On pense qu'on peut peut-être être à l'abri de ça. Puis, tu sais, c'était pas un petit projet de vie, là. Tu sais, c'est le rêve qu'on souhaitait pour nous. C'était ce qu'on se désirait le plus au monde, puis c'est ce qu'on a donc bien le plus de difficultés à réaliser. Euh, Finalement, ça a pris tout mon courage pour écrire un courriel parce que j'ai même pas eu la force de prendre le téléphone pour dire hey, j'ai besoin d'aide. La journée que j'ai fait cette démarche-là, euh, j'avais plus d'énergie, j'avais tellement de peine, je passais mes journées à pleurer, puis j'avais pas la force de contacter quelqu'un par téléphone. Fait que j'ai écrit un courriel au Perséide pour dire appelez-moi quelqu'un s'il vous plaît là, parce que ça va plus bien. Et j'ai eu un appel dans la journée de Marthe qui m'a répondu. Et on a passé peut-être une heure et demie au téléphone à m'écouter pleurer. Je n'étais pas capable de parler. Puis, tranquillement, pas vite, ça m'a amené à aller en groupe. Aller en groupe, je trouvais ça
très difficile parce que moi, dans mon travail, je vois des gens aller consulter, faire des thérapies en groupe, puis je me disais, mais voyons, non, je peux pas croire que je m'en vais vers ça, tu sais, que je suis pas capable de me relever toute seule. Puis j'avais quelqu'un dans mon entourage qui avait vécu un deuil périnatal, puis qui m'avait dit, Ève, tu sais, moi j'ai consulté, j'ai été médicamentée, j'étais allée chercher de l'aide. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais voyons non, là, moi je vivrai pas ça de même, là, inquiète-toi pas, là, je suis forte, j'ai un bon réseau social, tu sais, je pensais pas avoir besoin de ce soutien-là. Puis finalement, on est allé consulter au Perséide en groupe. Puis, tu sais, j'ai trouvé là-bas l'aide que je cherchais. Tu sais, oui, on se comprend, juste nous deux, on dirait, dans notre situation. Puis finalement, il y a plein d'autres gens qui peuvent nous comprendre. Plein de parents avec qui on a créé des liens, avec qui on est encore super proches. Parce que ça crée des relations différentes avec nos autres amis, tu sais, qui n'ont pas vécu ça, qui peuvent nous accompagner, nous soutenir, parfois nous dire des affaires qui n'ont pas rapport, qui n'ont pas de bon sens, mais qu'on a trouvé de l'aide auprès des Perséides, qu'on n'aurait pas pu trouver ailleurs là, dans notre cheminement. J'ai également été consulter mon médecin, j'ai été en arrêt de travail pendant plusieurs mois, j'ai été médicamentée et je le suis encore à ce jour. Puis ça fait de moi une personne différente d'auparavant. Je suis comme une version améliorée. Moi, je dis toujours que j'ai vraiment beaucoup changé suite à cet événement-là. Comme personne, je me suis améliorée. Comme, comme personne dans un couple, je me suis améliorée. Comme infirmière, je pratique ma profession différemment maintenant. Euh, j'ai toujours été quelqu'un avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup d'écoute, de soutien, puis ça l'a teinté euh, l'ensemble de ma vie, ces événements-là. Puis maintenant, je trouve que je suis une meilleure version de moi-même. Je peux vraiment comprendre viscéralement ce que c'est pour mes patients de demander de l'aide, d'aller chercher, de cogner aux portes, puis de se rendre vulnérable, puis d'accepter l'aide qui est proposée. De le faire en couple, je trouve ça encore plus fantastique qu'on se soit accompagné là-dedans parce que on se sent soutenu. T'sais. Si j'avais été toute seule les mardis soirs au Perséide, puis revenir, puis compter ça à David, ça aurait pas eu le même impact dans notre vie que de le vivre ensemble. Il a fallu que. Tu sais, tu me corrigeras, là, mais je pense que j'ai poussé un petit peu Ève à demander de l'aide parce que c'était pas dans ses. Tu sais, comme elle disait, là, c'est elle d'habitude qui donne de l'aide. Fait que d'aller d'en demander, c'était un peu. C'était pas dans son chemin naturel. Je l'ai poussé parce que je sentais que je pouvais pas vraiment l'aider dans sa réflexion. Puis là, comme elle dit, elle a écrit un courriel. Je l'ai accompagné dans les rencontres au Perséide. Puis à un moment donné, ben, c'est moi qui ai eu plus besoin. Fait que je suis allé consulter Sylvie quelques fois. Puis ça m'a aidé. Puis moi, ça a été plus. Je pense que c'est quoi? Ça a pris un an et Mm. demi après qu'on dirait que c'est là que ça. Puis, tu sais, on avait recommencé, je crois, à se réessayer, puis les autres deuils s'enchaînaient. Fait que c'est là que moi, ça a fait la goutte qui a fait déporter le vase, puis j'ai décidé d'aller consulter pour moi-même en privé. C'est là que ça m'a grandement aidé. Mm. C'est sûr que tout ça nous a remis en question, mais jamais qu'on a perdu de vue pour nous, en fait, notre, notre rêve de devenir parent. On n'a jamais remis ça en question. On savait plus quel chemin ça allait prendre parce que t'en vis un, t'en vis deux, t'en vis trois, t'en vis quatre. On en a vécu cinq au total. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, coudonc, c'est pas pour nous, mais on voulait tellement, on aurait tout mis en place, en fait, pour réaliser notre rêve. Puis là, il y a des gens qui sont pas mal intentionnés, mais qui nous disent, ben, avez-vous pensé à l'adoption? Avez-vous pensé à telle solution? Des mères porteuses. Puis, tu sais, tout ça, nous, on l'envisageait pas comme parents. C'était pas vers ça que nous, on souhaitait se tourner. Mais à un moment donné, effectivement, tu te remets en question parce que, tu sais, je vais en vivre combien des deuils comme ça? Parce que, à un moment donné, tu sais, tu vas vraiment plus bien, là. Fait que, tu sais, tu dis, ben, je vais-tu laisser ma peau pour, puis mon couple? Puis c'était toujours ça qu'on se disait. Nous, ce qu'on voulait le plus, c'est, au final, d'être encore ensemble dans cette aventure-là. Puis ça a toujours été ça,
la priorité, puis ce qui a teinté nos décisions, c'est moi, je veux pas que mon couple soit en péril dans toutes ces décisions-là. Donc, on se questionnait ensemble, on s'assoyait, on en discutait, tu sais, on en a vraiment parlé beaucoup, puis on en parle encore beaucoup aujourd'hui. Puis à chaque soir, on souhaite bonne nuit à Gabriel, puis à Romane, puis on se souhaite bonne nuit. Puis tu sais, il fait partie de notre vie, puis il est là à sa façon. Ouais, mais c'est sûr qu'on s'est remis en question parce que on a rencontré des professionnels pour nous aider à ce que on passe au travail et que ça fonctionne. Je parle des professionnels de la santé là, pour que réussir à avoir un bébé. Puis après je pense après la cinquième, tu sais, puis ça demandait beaucoup surtout pour elle, plus que pour moi, là, des tests à l'hôpital, des suivis assez invasifs. Fait que, à un moment donné, on a décidé de prendre une pause tu sais, pour prendre le temps d'absorber tout ce qui nous était arrivé. Puis, tu sais, juste se reconstruire nous autres avant de. Puis peut-être de prendre une approche différente de ce qu'on avait fait pour mieux repartir. Puis je pense qu'on a arrêté quand même après la cinquième, proche d'un an. Mhm. Puis après ça, on a reparti. Puis ben, on a eu notre petite romane après ça. Fait que ça a fonctionné. Ah ouais, puis c'est ça, c'est beaucoup, tu sais, c'est beaucoup de suivi, c'est beaucoup d'examens, c'est des, c'est des façons de faire qui sont pas naturelles, tu sais. On a conçu Romane avec de l'aide médicale, on a été extrêmement suivis pour la grossesse, tu sais, tout ça, c'est aussi des épreuves en quelque sorte. J'ai été hospitalisée durant la grossesse de Romane, j'ai été très, très suivie. Fait que, encore là, faut rester fort, puis de maintenir, là, de se rappeler c'est quoi notre rêve, puis d'aller au-delà des épreuves, parce que pour nous, c'était ça qu'on voulait. C'était plus fort que tout. Puis, tu sais, on pense à peut-être en avoir d'autres, puis encore là, ben, c'est de se replonger dans tout ça, tu sais, dans toutes ces émotions-là, puis de ne pas s'oublier là-dedans, tu sais, on va toujours se respecter, puis c'est ça notre devise, là. Si un ou l'autre est plus confortable dans ce processus-là, ben, c'est la priorité, c'est nous deux, parce que si on n'est plus nous deux, ben, on n'a plus notre famille, tu sais. C'est ça notre priorité numéro un.